Bonjour et bienvenue dans ce rapport de bataille. Aujourd'hui, donc, j'affronte encore une fois Oscar, donc c'est notre 5e partie. Ça a vraiment été un séjour agréable à Barcelone pour ça, pour pouvoir faire des parties aussi régulièrement. Donc je ressors ma liste de l'ITC, du tournoi de l'ITC. C'est quasiment la même, sauf que, bien entendu, j'ai fait le boulet et j'ai oublié un Link Turbo Laser Tower sur le Providence, qui du coup tire beaucoup moins bien. Enfin, tire un peu moins bien. C'est pas tant que ça. Voilà, donc au niveau du déploiement, c'est assez classique de mon côté. Je me déploie groupé pour pouvoir profiter au maximum de Grievous. Lui, en face, il avait un peu moins de déploiement, parce qu'il se déploie en premier. Et il n'a que... comme il a 6 vaisseaux et pas d'escadron, et ben, j'ai pu déployer 2 vaisseaux en dernier. Alors, j'ai essayé de m'éloigner le plus possible du MC-30, de la petite crevette, parce que c'est clairement celle qui m'effraie le plus, parce que les nouvelles factions sont quand même assez notoirement connues pour pas très bien tirer. Et la MC30, au contraire, quand elle va s'approcher, elle va pas me louper, vous allez voir. Voilà, donc il avance sa MC30. J'ai 3 pass tokens, donc j'ai quand même le temps de voir venir. Là, j'active, comme d'habitude, les vaisseaux avec le moins d'enjeux en premier. Donc c'est toujours la petite Artcell qui va se déplacer. Alors, sur l'objectif, on joue Fleet and Being. Fleet and Being, c'est un scénario que j'ai jamais joué auparavant, mais qui en fait distribue des pions objectifs à tous les vaisseaux. Les vaisseaux des seconds joueurs ont autant de pions objectifs que de valeurs d'ordre, donc moi ça me fait 3, 2 et 1 pour chaque vaisseau, alors que les vaisseaux du premier joueur ont uniquement un seul pion objectif. Ce qui se passe, c'est qu'on peut perdre ce pion objectif de 2 manières différentes, soit volontairement en le défaussant pour pouvoir rafraîchir un pion de défense juste avant qu'on se fasse tirer dessus, donc lorsqu'on est déclaré comme étant défenseur, ou alors si on se trouve dans la zone dans la zone qui est à distance 1,3 du bord large ou 1,5 des bords courts. Et dans ce cas-là, en fin de round, forcément, on perd un pion objectif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, dès le début, il va pas suffisamment avancer ses vaisseaux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé les marques sur Vassal des bords courts des joueurs. Il va pas assez les avancer et donc il va me donner 75 points directs. Et donc, ça me fait un gros boost. Alors bon, malgré ça, je perds la partie. Mais voilà, bon, c'est un scénario, c'est la première fois que je l'utilise. Je sais pas, je pense pas qu'il soit si terrible que ça. Simplement là avec Grievous, comme j'utilise pas mal mes pions de défense et que c'est quand même l'idée un peu de cet amiral, ça me permet d'avoir pour le Munificent et pour le Providence respectivement 1 et 2 pions de défense que je peux utiliser pour récupérer des pions de défense qui sont quand même malgré tout des vaisseaux assez fragiles. Dans les deux cas, comme ils ont un salvo, ils n'ont pas beaucoup de pions de défense vraiment efficaces. Voilà, donc bon là on avance tranquillement les forces. Alors assez rapidement, moi j'essaye de me dire, ce serait quand même bien que je fonce sur son gros vaisseau et j'essaye de le tomber avant que les 2 autres me rattrapent, parce que les vaisseaux qui sont en haut à gauche, c'est quand même donc la crevette et un CR90 avec TRC, donc qui fait quand même aussi pas mal de dégâts de manière assez stable. Donc voilà, l'idée c'est que je mette un peu le Munificent en bouclier et avec l'Artcell qui va essayer d'aller les chercher pour les ralentir un peu. Bon, ça va pas du tout marcher, vous allez voir pourquoi. Et voilà, et le Providence, je pars assez rapidement dans l'idée aussi qu'il va foncer pour retarder le plus possible du coup aussi l'arrivée de la crevette, enfin en tout cas pour lui donner un peu quelques difficultés à choisir par où aller. Voilà, donc bon, pour l'instant, je pense que je fais pas tellement d'erreurs que ça. L'Artcell est un peu aux fraises, parce que à mon avis, elle aurait mieux fait d'aller tout droit. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je sais pas pourquoi je l'ai... Enfin, si, je sais que j'ai voulu un peu empêcher les petits socles là de me tomber sur le rab. Mais au final, elle ne va pas faire grand-chose de la partie. Donc voilà, je pense qu'elle aurait été mieux de tout droit. Bref, donc bon, là je déplace les escadrons, on avance, voilà, j'ai marqué les 75 points. C'est assez classique pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre qui se passe. Le Providence va à vitesse de mémoire 2, le Munificent aussi, l'Artcell également. Voilà, donc bon, tout ça se
progresse tout simplement. Lui de son côté, donc il a une corvette B, donc AD bleu, qui va soigner le M75, mais en fait elle va assez rapidement se faire menacer par le Providence, et donc elle va tout simplement fuir, elle va se barrer. Voilà, donc c'est le tour 2, on va commencer à être un peu plus sérieux, et c'est là aussi où je vais utiliser mes pass tokens pour avoir déjà une idée un peu plus précise de où est-ce qu'il va arriver. Donc il active tout d'abord les flottilles, hein, elles sont là pour ça, pour temporiser. Donc il temporise avec ça. Voilà, il fait pas d'erreur, hein, c'est vraiment Oscar, c'est quelqu'un qui joue uniquement rebelle, donc les vaisseaux il les connaît quand même assez bien. Et puis c'est une flotte, sur les 5 parties qu'on a fait, je crois que les flottilles, les 2 flottilles, elles y étaient toujours. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de la nuit de vaisseau, comment est-ce que j'ai appelé ça moi, de la meute de vaisseaux, donc du MSU en anglais, et donc qui sait très bien y jouer avec. Alors bon, là ça faisait quand même un petit moment qu'il avait plus joué, donc il avait eu quelques soucis pour comprendre ce que c'est que le pass token et tout. Mais sinon, globalement, il n'y a pas de problème, hein, il maîtrise assez bien ce qu'il fait. Donc voilà, il fait avancer ses flottilles, il temporise. Donc il a bougé les deux parce que j'ai utilisé le pass token, bien évidemment. Moi, je temporise aussi avec la petite Hartzell qui va qui va commencer à tirer. Alors, je vais commencer à tirer sur la flottille. Je pense que là, il fait une erreur, il me l'avance trop, il me la met à portée. Et malgré le fait que ce soit une flottille, au bout d'un moment, si on lui tire beaucoup dessus, elle craque. Et notamment, là, j'ai quand même pas mal d'escadrons, et donc du coup, de quoi essayer de la faire tomber. Donc, j'y vais, hein, j'ai un tir, je le prends. Et voilà, et bon, sinon, à part ça, là, je regarde un peu comment est-ce que je peux la déplacer. Et honnêtement, là, je suis pas hyper à l'aise, hein. Alors, j'ai tendance quand même à jouer aussi, je me suis aperçu durant cette partie, beaucoup trop prudemment. C'est-à-dire que je veux pas exposer mes vaisseaux, mais en même temps, l'Hartzell, dans ma liste, hein, je me rends compte que si elle encaisse pas, ça tombe sur le Munificent et sur le Providence. Et eux, c'est déjà un peu plus embêtant s'ils partent à la casse, quoi. Donc là, je pense que j'aurais peut-être pu mieux la placer. Bon, en même temps, elle est pas trop mal, hein, elle est entre elle est sur les 2 menaces. Voilà, elle interdit certaines zones. Bon. Je pense qu'elle est trop avancée là quand je vois où elle est. Voilà, j'utilise encore un pass token. Donc le deuxième sur les 3. Il a pas de tir, donc là voilà. Bon, là on est encore dans du positionnement, hein, globalement, c'est-à-dire qu'à part la flottille qui va se prendre un peu la foudre, tous les autres vaisseaux sont vraiment en train de se positionner. Il va avancer du coup sa corvette. Et voilà, bon, il va pas c'est vraiment, là pour l'instant, on est sur des tours vraiment très basiques, hein. Donc il l'approche quand même pas mal. Il l'approche pas mal. Bon, c'est pas vraiment elle qui me fait le plus peur. Pourquoi? Parce qu'avec le salvo, il va le découvrir, hein, il avait pas vraiment joué contre ça. Il va voir que le salvo face aux corvettes au CR90, ça fait extrêmement mal, hein. C'est-à-dire que souvent ça ramène plus de dégâts que ce qu'on fait au vaisseau. Donc voilà, là je commence alors à attaquer la flottille. Vous allez voir, je vais avoir énormément de chance au dé noir. Alors il y a quand même 75% de chance que je fasse des dégâts. Oui, c'est ça, je crois. Et j'ai une espérance de dégâts de 0,75, c'est ça, je crois. Non, j'ai un doute. Bon, bref, j'ai des grandes chances de faire des dégâts. Et là, je fais tous mes tirs, j'ai réussi, mais comme un enfoiré à placer tous les dégâts. Donc la flottille, en fait, là, elle va faire la fin de tour. Je crois qu'elle aura 2 dégâts, 2 cartes dégâts, donc ce sera 1 point de vie, elle aura plus de pions de défense. Autrement dit, elle est morte au prochain tour, quoi. Voilà, et là, je passe à vitesse 3. Et je pense que c'est une connerie parce que je lui donne le Providence, mais vraiment dans le sens... il va pouvoir s'avancer, il va pouvoir me mettre en double arc, et il va pouvoir me mettre la sauce au prochain tour. Donc ça, c'est une connerie. Je pense que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû rester en retrait et temporiser plus, parce qu'en plus, j'ai des dés rouges, donc ce qu'il avait un peu moins. J'avais en plus un double arc tout à fait potentiel, et il va sortir du double arc. Enfin, c'est pas très bon, ce mouvement-là. Il est pas bon du tout. Ce qui fait que il va pouvoir sereinement du coup avancer sur M70. Là, je lui fais vraiment un beau cadeau.
Voilà, bon par contre je suis pas à portée moyenne, hein, j'ai pas fait complètement le débile. Il va essayer de faire de la flaque, mais avec des dés bleus, bah, c'est pas très efficace. Donc il va me tomber aucun chasseur d'ailleurs, hein. Malgré la flaque noire et bleue qu'il va utiliser, il va pas me faire grand chose. Et de fait, Grievous en fait, bah, il n'aura pas servi à grand chose durant cette partie. En fait, le seul escadron que je vais perdre, vous allez voir, je vais le perdre plus tard. Je vais le sortir de la zone de jeu pour récupérer un brace sur l'Artcell. Voilà, donc là, il commence à regarder comment est-ce qu'il va déplacer l'AMC 75. Et là, bah, forcément avec ses flottilles, il fait tout ce qu'il veut. Hein, il a des tokens de partout, en veux-tu, en voilà. Donc il peut passer à vitesse 3, il peut rester à vitesse 1. C'est vraiment hyper maniable. Il a fait bien entendu un ordre navigation. Et donc du coup, bah là, il va venir tranquillement en double arc. Surtout que le MC75, le double arc, il est quand même assez généreux. Hein. À partir du moment où il est côte à côte, c'est un vaisseau qui double arc assez facilement. Moi, j'avoue aussi que je suis pas encore très bien habitué à jouer avec le Providence. J'ai pas beaucoup joué avec le Homeone avant, et donc ces double arcs qui sont en fait beaucoup plus des double arcs où il faut être devant le vaisseau que sur le côté, bah j'avais pas conscience et du coup bah je l'ai foiré. Voilà, donc là je fais quelques dégâts avec les escadrons, ça touche à chaque fois, c'est merveilleux. Mes escadrons étaient vraiment très efficaces, bon sauf les vultures, mais ça, ben, c'est des vautours quoi, ils ont des dés rouges, c'est de la merde. Voilà, là je sais pas, je crois qu'on discute un peu sur, il s'embrouille je crois avec le transport. Voilà, moi je fais pas grand chose, là je vois que je peux pas placer ce petit vautour, franchement il n'y a pas grande perte, et il fait rien en plus. Voilà, on fait quelques tirs. Alors là, je vais commencer à lui mettre des dégâts sur le MC75 avec l'espoir de me dire que ben, il va me double arquer, ça veut dire double salvo, et peut-être que je vais pouvoir le tomber. Voilà, j'ai un peu cet espoir-là. Donc là, il a Early Warning System, donc la carte qui permet d'être obstrué sur un de ses arcs, il l'a bien mis devant. Et du coup, bah, même s'il se prend des dégâts, il a un dé en moins. Et là, il se prend un latéral, je pense, sur la corvette. Hein. Et comme c'était obstrué, avec la station, c'est uniquement 2D. Ouais, là on le voit bien sur Vassal, hein, il y a bien l'obstruction. Voilà, j'avance le Munificient. Alors là, je vais essayer de le bloquer, mais je vais pas y arriver, hein, parce que la vitesse 3, c'est vraiment compliqué à bloquer. Je pouvais pas tourner plus. Hein. Je pense que j'ai vraiment essayé de faire au maximum. Sinon, je me rentrais dedans, hein, basiquement. Donc voilà, là c'est pas hyper bien engagé, hein. C'est pas hyper bien engagé parce que le Providence il va se prendre un gros taquet et puis il sera au pâquerette. Je suis pas très content de ce que j'ai fait. Sinon donc là bon, il bouge encore la corvette, il la rapproche un peu mais il temporise, hein. Comme il est premier joueur, il la joue un peu comme il veut. On passe au tour 3. Et au tour 3, du coup, c'est là où ça va commencer à avoir des dégâts. Donc là, on est vraiment une sorte de... Tous les vaisseaux qui sont coincés les uns dans les autres. Alors, en termes d'intérêt, je sais pas trop. Je pense que bon, lui, il doit absolument activer son gros socle. Moi, j'ai quand même mes deux vaisseaux, mes deux menaces principales qui sont bien dans la mêlée. Je pense que là-dessus, sur ce placement-là, dans l'absolu, alors si on imagine que le Providence est un peu mieux placé, je m'en sors pas trop mal, hein, parce que j'ai quand même, je vais avoir quand même deux beaux tirs à faire, alors que lui, il a vraiment qu'un seul vaisseau qui va faire quelque chose. Mais ça va pas le gêner, mais je suis pas quand même, je suis pas déçu de cette positionnement-là, même si le Providence aurait dû être un peu plus derrière, quoi. Déjà en plus parce qu'il aurait pas avancé autant sur M75, bon, ça aurait été une configuration complètement différente. Alors il a Heavy Iron Emplacement, donc il va me virer assez rapidement des boucliers. Il va me bloquer aussi très souvent le brace, ce qui me fait dire que ICM, j'aurais dû le mettre sur ce vaisseau, surtout que j'ai Renaco, donc a priori j'ai pas de soucis. Mais par contre, ce que j'adore, c'est que je lui fais des salvos assez sales. Alors j'ai pas LTT, donc je peux pas m'amuser à relancer mes touches parce que j'ai DBY aussi. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous voulez, quand je fais tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire que quand j'ai pas de blanc, je peux m'amuser à relancer une touche simple pour essayer d'aller pêcher au double, parce que si je rate,
eh ben je peux toujours le mettre en critique. Et j'ai pas ça, et du coup ça me rend un peu triste parce que c'est toujours très rigolo à faire. J'adore en fait, je sais que c'est pas très bien, mais j'adore surinvestir dans la fixation de dés et avoir des dés qui vont vraiment aller chercher haut dans les dégâts. Donc là il me fait son double arc, je prends 5 cartes dégâts quand même sur le Providence. J'ai gardé la plupart de mes pions de défense parce que pour la raison tout simple qu'il les a bloqués. Hein. Donc je reste quand même je suis à 4 points de vie, hein. C'est pas la folie. Surtout avec la crevette encore dans les parages. Là il sait pas trop, alors le blocage, bon j'ai réussi pas à le bloquer mais je le mets quand même dans une position un peu délicate, donc on va dire que quitte à prendre quelque chose, je prends ça. Ce qui fait que là il a un peu le choix entre soit se barrer et ne plus du tout jouer de la partie, soit se barrer et ne plus du tout jouer de la partie. Je rigole à peine, hein, parce que en fait, là, il va essayer de le faire rester dans le jeu, mais en fait, il va plus rien faire. Sur le 75, il aurait dû l'envoyer de l'autre côté. Hein. Surtout que là, je crois qu'il va rester... il va rester à portée... Oui, mais ça n'aurait rien changé. Enfin bon, donc il décide quand même de partir sur le caillou. Donc en plus, il prend un critique. Je pense qu'il a joué un peu avec la vie de son vaisseau. Il aurait pu le perdre à ce moment-là. Alors là, bien sûr, donc il prend un peu de temps parce qu'il veut surtout pas bumper. Hein, ça serait pas le bon plan du tout. Même si je le double arc pas. Hein, ouais, c'est vraiment dommage. Bon. Alors il avait se barrer, mais du coup je le double arc, mais par le derrière. Donc avec, c'est quand même bien. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est le meilleur déplacement. Il a pas pris de dégâts encore. Il y a la corvette, il y a la crevette qui arrive. Bon, il a fait ça, il a fait ça. Là, je lui détruis sa flottille. Je sais plus avec quoi je lui détruis. Ah oui, je le détruis avec l'Artcell, parce que forcément, comme son MC75 va plus bouger, j'ai pas besoin d'activer le Munificent et le Providence immédiatement. Donc là, j'active l'Artcell, je lui mets quelques dommages sur sa corvette. J'ai fait généralement des bons tirs dans cette partie, dont un très très chanceux. Je sais pas si on va le voir, mais je vous dirai quand ça arrive. Ça a été vraiment un tir qui est sorti de l'espace, ce truc. Hein, c'était impressionnant. Et là, je bouge l'Artcell et je pense que j'ai fait une connerie là aussi. En fait, j'aurais dû essayer de le provoquer avec l'Artcell, de le provoquer à utiliser ses external rack. Parce que là, en fait, j'ai joué d'une manière à éviter entièrement la MC30. Alors que, en faisant ça, je lui ai donné directement la possibilité de ne pas se poser la question et de garder l'external rack, donc sa puissance de feu maximale, pour le Providence. Ce qui va permettre de l'annihiler complètement. Spoiler. Alors que si j'avais tenté de l'utiliser sur l'Artcell ou sur le Munificent, j'aurais pu les perdre, mais j'aurais perdu moins de points. Et j'aurais gagné. Donc je pense que c'est pas très malin. J'aurais dû plutôt me placer sur le flanc, quitte à prendre une grosse rouste, mais bon, là, l'Artcell, là, elle peut se barrer quand elle veut, quoi. Donc voilà, c'est pas très bien joué. A priori, ça l'est. Je suis curieux de savoir d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais je pense que j'aurais dû aller pêcher l'external rack et vraiment lui dire, vas-y, tire-moi dessus, qu'est-ce que t'attends, pour essayer de sauver un peu le Providence. Ceci dit, on n'aura pas on n'a pas le tir, hein, mais je n'ai pas beaucoup de points de vue non plus. Bon, je sais pas. Je pense que dans ce cas-là, pour sauver le Providence, j'aurais quand même dû essayer de sacrifier un autre vaisseau, même si dans l'opération j'aurais pu en perdre 2, mais ça me semble plus malin. Bon, là je l'attaque avec des escadrons, ils font ce qu'ils font à faire, c'est-à-dire qu'ils font des dégâts, c'est fantastique, hein, j'ai des escadrons très très efficaces, qui ont été assez forts, et d'ailleurs vous allez voir que, bon, ça a posé problème, mais je vais faire des ordres de merde, c'est-à-dire, bon, pardon. On va le mettre de côté. Là, déjà, je fais le double arc. Donc, c'est le derrière sur le derrière. Le côté sur le côté... Ah, voilà. Donc, ça, c'est le latéral. Je sais pas pourquoi. Ah oui, voilà, c'était 3 rouges. Je me suis trompé. Avec le Lucid Voice, j'ai 3 rouges derrière. J'ai pas 2 bleus et 1 rouge. Donc là, je lui fais le latéral. J'ai pas de relance. J'ai pas le titi. Donc, je fais un dégât en moins. Ouais, je sais pas si tout en cumulé j'aurais pu peut-être lui tomber 75, il va partir à 4 points de vie en fait.
Le Early Warning System, par contre, il l'a très bien placé parce que du coup, le Munificent ne va pas faire beaucoup de dommages alors qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Là, je m'avance assez largement et du coup, je menace sa corvette, hein, qu'il avait déjà déplacé ce tour-ci. Voilà, il active la crevette, il essaie de me faire des dégâts, mais il fait pas grand-chose parce que c'est l'arc frontal. Et puis il la déplace, et là il va commencer à aller chercher le Providence. Et ça commence à puer du cul. Ça commence à puer du cul parce que c'est un vaisseau qui coûte 148 points là, et que j'ai pas tant d'avance que ça, hein, parce que j'ai juste tombé une flottille en plus des 90 points qu'il m'a donné. Ah oui, parce que j'ai gagné 15 points en plus parce que son 6e vaisseau, la corvette bleue, s'est retrouvée à distance 1-3 également, hein, comme on voit là sur Vassal. Et donc j'ai quand même une bonne avance, mais c'est pas la folie. Faut pas que je perde mon vaisseau amiral. Et là, je vois la corvette se rapprocher, la crevette se rapprocher. Vitesse 4, navigation, ça pue du cul. Ça pue du cul, clairement. Voilà. Donc là, on va activer le Munificent. Munificent qui va tirer sur la MC-75. Parce que si je la tombe, c'est gagné, quoi. Bon, j'aurais pas une marge de fou avec l'autre. Mais voilà, je peux faire des miracles. Alors j'ai LTT, je fais quand même des bons tirs. Hein. Là, j'ai ressorti un double. Et là, j'hésite. Est-ce que j'attaque la corvette? Est-ce que j'attaque... J'aurais peut-être dû attaquer le MC-30, parce qu'un dé rouge sur un MC-75, c'est pas terrible. Même si je crois que là, il a plus de bouclier, donc c'est quand même intéressant. Et au final, je crois que j'attaque voilà, la corvette. Et non, je lui enlève en fait son dernier bouclier. Voilà. Et puis on se déplace. Et là, je vais essayer d'utiliser le Munificent pour bloquer la crevette. Donc on vire tout ça. Et on déplace le Munificent qui vient se mettre en protection. Spoiler, ça ne sera pas suffisant. Parce que d'une part, je vais aussi trop vite avec le Providence. Et ça, c'est un souci également. Voilà, donc lui, il me fait des attaques avec la corvette. Il attaque, je crois, le Providence. Non, le Munificent. Ou l'Artcel. Je crois qu'il attaque l'Artcel. Mais il la tombera pas, parce que c'est une Artcel, comme son nom l'indique, c'est résistant. Voilà, bon, il se passe des choses, hein, on se tire dessus. C'est deux vaisseaux qui vont survivre, donc c'est juste des politesses là qu'on s'envoie. Voilà, il bouge la corvette, et pareil, il part à la chasse du Providence. Et voilà, bon. Ah oui, il va aussi gagner un jeton victoire parce que le Providence va perdre en fait son dernier jeton. Bon, là il se passe pas grand chose, je sais pas ce que je fais. Ah oui, j'essaie de... Voilà, si je me pose la question des escadrons, bon, parce que en fait le gros souci que je vais avoir, c'est que je fais plus d'ordre d'escadron. Donc c'est comme si j'avais un fusil quand même qui est assez utile et que je l'utilisais plus. C'est un souci que j'ai eu dans cette partie, hein, c'est que j'ai vraiment mal fait mes ordres, clairement. J'ai fait des tirs nourris alors qu'il fallait faire des ordres d'escadron. J'ai fait des navigations quand j'en avais pas forcément besoin, etc., etc., etc. Bon, je pense que c'est une liste qui est un peu compliquée parce qu'elle a besoin d'être bien timée à ce niveau-là, et ça n'a pas été très bien fait, clairement. Donc voilà. Bon, là ça joue. J'ai sorti donc un escadron où il y avait Grievous pour récupérer un brace sur la Hartzell. Et je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas trop ce qui se passe. Ah oui, voilà, en fait il a fait un ordre de mécanique. Donc on est passé au tour suivant, c'est ça. Et il se pose la question, parce qu'en fait il a une carte critique qui lui diminue sa flaque. Et donc là il se pose la question, est-ce que j'enlève cette carte pour pouvoir flaquer les escadrons,
Honnêtement, si vous jouez face à Grievous, ne faites pas ça. Bon, même si là, je pense qu'il avait peur que je fasse un arbre escadron. Mais bon, là, il a 2 dés, hein, donc il va pas faire grand-chose. Et en fait, il va dépenser quand même 3 points de mécanique pour enlever son critique et pour regagner juste un bouclier. Je pense que ça valait pas le coup. Je pense qu'il aurait dû simplement gagner 3 boucliers. Il aurait été beaucoup plus serein, quoi. Donc voilà, il va finalement faire ça. Voilà, donc il enlève la carte critique. Il flaque, ça fait pas grand chose, il est un peu déprimé. Voilà, il fait quelques dégâts, mais il va pas tomber d'escadron en fait. Et comme j'ai pas fait d'ordre d'escadron, bah, tout ça ne sert à rien. Mais j'aurais pu, je pense, là, lui tomber la M75 si j'avais pas joué comme un débile. Et là, il se barre du coup. Il se barre, hein, clairement. Donc voilà, comme je vous avais dit, hein, son M75, il va plus faire grand chose avec. Il va juste se barrer. Voilà, donc là, il sait pas trop ce qu'il fait. Il hésite. Et voilà. Ensuite, moi, je vais activer... Alors oui, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un gros dilemme entre la crevette qui me menace Marcel et le Providence qui peut shooter la corvette bleue, parce que je la double arc en fait. C'est pas très visible, je pense, sur Vassal, mais je la double arc bien, cette corvette, et donc je pourrais la one-shot, hein, je pense, assez facilement, et je décide d'activer la hard-cell. Pourquoi? Parce que dans mon esprit à ce moment-là, la hard-cell vaut plus de points que la corvette bleue, et donc, si je perds la hard-cell et que j'enlève sa corvette, il diminue la marge de victoire. Je pense que j'aurais dû faire l'inverse, parce que s'il faisait un tir pourri avec sa crevette, il était incité à utiliser son rack externe, hein, toujours le même truc que d'habitude, et donc il m'aurait fait moins mal sur le Providence. Ceci dit, on peut aussi le prendre à l'envers et dire qu'il aurait pu me tomber Marcel et mon Providence. Dans ce cas-là, ça aurait été vraiment pas très intéressant non plus. Voilà, donc bon, là j'ai fait vraiment un raisonnement en termes de coût d'opportunité, qu'est-ce qui vaut le plus, qu'est-ce qui vaut le moins, mais il y a peut-être une autre possibilité. Donc là, du coup, forcément, il se barre, hein, avec sa corvette. D'ailleurs, en fait, je dis ça, mais je vais la tomber, hein. Mais j'aurais pas dû. C'est-à-dire que je vais la tomber, mais c'est mal. C'est mal la manière dont je la tombe, c'est pas très sympa. Vous allez voir ça. Voilà, donc là, il l'a fait partir, hein. Voilà, et là, moi, je vais activer le Providence. Je vais activer le Providence parce que, clairement, le Munificent est là pour bloquer l'accès au Providence, hein, donc il bougera en dernier. Et donc, voilà, j'active le Providence, qui fait quelques tirs. Je sais pas ce qu'il vise d'ailleurs. Ah voilà, il tire sur la petite corvette rouge, qui avait pris quelques dégâts, mais je la tomberai pas non plus. Voilà, je descends à vitesse 2, et j'essaie de partir loin. Mais là, malheureusement, je n'y réchapperai pas. Là, je sais plus ce qu'on regarde. On regarde si on est à distance courte, je crois. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc, il me fait quelques tirs. Je sais plus exactement sur quoi. Je pense que c'est sur le Munificent. Et je pense que je le salvo. Je sais même plus. Non, non, il se passe rien d'autre. Ah, il a dû faire une flaque, je pense. Je sais plus. Donc bon, là, il va faire un peu le déplacement du match, hein, c'est-à-dire qu'il va venir en double arc, il va très bien déplacer son MC30, il a fait un ordre de navigation, il peut passer à vitesse 4, voilà, il n'y a vraiment pas de soucis, et donc il va vraiment venir me mettre une patate, quoi, avec cette petite crevette. Le Munificent, je sais pas, même s'il aurait été plus avancé, ça aurait pas changé grand-chose. En plus, il va pouvoir faire un last first, hein, là, vraiment très classique. Il va s'activer. Alors, il s'active pas en dernier, hein, mais c'est un peu tout comme. C'est-à-dire qu'il va venir une fois que le Providence est activé, et il s'activera en premier pour l'achever. Donc, il met un peu de temps parce qu'il veut surtout pas bumper, là aussi, hein, ça se comprend. Il réfléchit. Il sait pas trop. Et voilà, on regarde un peu ce qui se passe. Alors,
C'est toujours un peu compliqué quand on fait ça, quand on pose la réglette par-dessus. Autant sur Vassal et TTS, c'est très généreux. Autant là, c'est toujours compliqué parce que les picots, en fait, souvent on a tendance à les mettre trop en avant. Et en fait, quand on les clique dans le socle, on n'arrive pas exactement là où on vient. Et c'est souvent comme ça qu'on se retrouve à bumper alors qu'on pensait ne pas bumper. Donc quand vous mettez la réglette par-dessus un socle, faites bien attention à la mettre dans la rainure. Parce que souvent, on fait ça un peu trop vite. Bon, là, je commence à taper la MC30, mais c'est juste beaucoup trop tard pour essayer de lui faire quoi que ce soit de sérieux. Elle prend quand même pas mal de dégâts. Mais là, elle a la vitesse 4, donc elle s'en fout, elle va se barrer. Voilà, je lui fais le latéral, je lui fais le TT. Ça se passe là aussi plutôt bien. Et je me déplace, et donc là, il n'y a plus grand chose à faire, malheureusement. Donc je vais plutôt essayer d'aller poursuivre le MC75, même si je sais qu'à vitesse 2, je vais pas faire grand chose. Il déplace sa flottille, et je crois qu'on finit le tour. Je crois qu'il a tout activé. Je pense qu'il n'y a plus rien. Il doit rester peut-être uniquement... Ah non, il reste juste sa corvette, je crois. Oui, c'est ça, il reste sa corvette. Et alors là, il me tire dessus sur le Munificent, et en fait le Munificent va répondre, je crois, avec, voilà, le salvo avec autant de dégâts. Donc ça c'est vraiment très bien, parce que vraiment pour ce genre de vaisseau, c'est assez magique. Qui prend pas mal de dégâts, et alors là, je vais lui tomber... Non, c'est pas là. Pardon. Je ne spoil pas. Donc là, je vais juste faire un salvo. Là, il se déplace. Je sais pas trop par où il va aller. Je sais pas ce qu'il veut faire, en fait. Je pense qu'il veut venir menacer le Providence si jamais il le finit pas. Mais il veut pas trop l'exposer parce qu'il a déjà pris des coups, quoi. Voilà. Et puis là, c'est un peu de toute manière fini. Je vois que je perds le pion objectif sur le Providence, donc je lui donne 15 points. Je fais soigner mes escadrons. Et là aussi, c'est pareil, j'aurais dû faire un ordre d'escadron. Eux, comme je sais que j'ai pas d'ordre d'escadron, je les fais se barrer. Hein. Là, ils vont juste plus rien faire. Tour 5, là, j'ai plus d'enregistrement, donc on passe sur Vassal. Forcément, voilà, il me détruit mon Providence. Sur Vassal, c'est assez rapide. Et là, voilà, c'est perdu. Donc, j'ai pas le lancer de dés, mais j'aurais bien aimé le voir pour voir si l'external rack était décisif ou pas. Parce que de mémoire, il fait pas des très bons dés non plus. J'avance le Munificent et je lui tombe, c'est peut-être pas visible là avec l'encadré jaune, mais je lui tombe sa corvette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était à 3 points de vie et elle avait plus de pion de défense. Je crois que c'est un truc comme ça. Non, il lui restait un pion évasion. Je sais plus. Enfin, elle était à pas beaucoup de points de vie. Et en fait, je lui ai fait un double et un tiers. Il m'a fait relancer le double et je lui ai refait un double. C'est pour ça que c'est un peu sale. J'ai vraiment eu de la chance, quoi. Voilà. Bon, là, on avance les vaisseaux, mais il va plus rien se passer. C'est fini. J'ai eu de la chance sur sa corvette bleue, mais c'est tout. Le tour 6, en fait, il va avancer sur M75, donc je l'ai pas en vidéo non plus, mais là, il se passe rien. Pour me menacer le Munificent, je vais lui faire un tir dessus, je crois, mais ça sera pas suffisant, parce qu'avec son Early Warning System, je crois qu'il le bloque. La Hard Cell sera beaucoup trop loin. Ah oui, mais en fait, il temporise, en fait. Donc voilà. Bon. Bref, il se passe rien, je peux pas lui tirer dessus. La partie est terminée, ça se joue vraiment très serré à 15 points. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire des retours sur la partie, à la commenter. Merci. Au revoir.